Salam alaikum. Salam, monsieur. Salam, mademoiselle. Au moins une réponse, hein. Je pensais que j'étais seul, yani, tellement il n'y avait aucune réponse de votre part. Bon, awalan, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, اليوم on se voit, Inch'Allah, pour un nouveau cours. Et je ne sais pas ce que vous êtes au courant. Donc, اليوم, Inch'Allah, j'envisage de faire deux cours. Le premier cours à 1 heure, deuxième cours à 14h45, à la place du TD, pour que la semaine prochaine, Inch'Allah, la semaine du présentiel, on va faire uniquement des exercices. D'accord? Donc la semaine prochaine, ça va être du présentiel. Donc on fera uniquement des exercices. Donc j'aimerais bien avancer le cours. Le chapitre sur les langages réguliers. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous les deux séances de présentiel, nous des exercices sur les automates. D'accord? C'est bon, vous m'avez entendu? Oui, monsieur. Parfait. OK. Donc, est-ce que vous avez des choses à dire, ou là, des questions, ou là, des demandes d'éclaircissement sur soit le cours, ou là, le déroulement du cours, ou là, des questions d'ordre général? Oui ou non? OK. Bon, merci des gens qui ont répondu. Merci. OK, parfait. Très bien. Alors, donc, je vais commencer le cours d'aujourd'hui. Donc, il y aura deux cours. Donc, on continue toujours sur les transformations des automates. La fois passée, on a vu la transformation d'un automate généralisé vers un automate simple. Cette transformation peut donner un automate simple, déterministe ou non déterministe, mais nous avons vu et nous avons argumenté que les automates non déterministes ne sont pas intéressants en pratique. Vous vous rappelez de la notion de retour arrière qu'il faut éviter lors de l'implémentation des automates. Donc, pour éviter cette notion de retour arrière, on évite d'avoir des automates non déterministes et du coup, si on est en face d'un automate non déterministe, il faut le rendre déterministe. Donc, on apprendra aujourd'hui comment transformer les automates non déterministes vers des automates déterministes, c'est-à-dire les automates qui sont intéressants en termes d'implémentation. Et puis, on verra la relation entre grammaire et automate. D'accord? Et on terminera la section concernant les automates. D'accord? Allez, donc, s'il vous plaît, donc je vais commencer l'enregistrement. Je vais commencer l'enregistrement. S'il vous plaît, donc, vous suivez. Si vous avez des problèmes, soit de connexion, s'il vous plaît, vous attirez mon attention. Ou bien, si vous avez des questions, il faut les poser. D'accord? On n'a pas cessé de le dire. On va le redire la semaine et la dernière semaine en ligne. Ici. D'accord? Allez, je commence, hein. Je commence. Posez de temps en temps des questions ou là, envoyez-moi des messages. Lorsque je vous demande est-ce que vous avez compris, oui ou non, répondez-moi, s'il vous plaît. Battez-les des messages pour que je sache que vous êtes en train de suivre. Battez-les des messages. Les gens qui ne veulent pas prendre la parole, allez, battez-les des messages. باش نعرف بلي راكم تتبعوا. D'accord? Allez, on va pas tarder. Allez, نبداو. Donc, ok, donc, on continue toujours sur les transformations des automates. La dernière séance, nous avons vu comment transformer un automate généralisé vers un automate simple. D'accord?
Cet automate simple, il peut être soit déterministe ou non déterministe. Dans cette séance, on va apprendre comment transformer les automates simples et ils ne sont pas déterministes vers des automates déterministes. D'accord? Nous avons vu et nous avons argumenté l'intérêt des automates déterministes. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des automates déterministes pour une implémentation efficace. Donc, aujourd'hui, on apprendra comment transformer un automate non déterministe vers un automate déterministe. D'accord? Allez, on commence. Donc, prenons cet exemple. Alors, juste un rappel, c'est quoi un automate non déterministe? Alors, à partir de Q0, à partir de l'état initial, vous pouvez lire A et vous allez à l'état Q1, comme vous avez un choix, un autre choix, vous pouvez lire un A et vous allez à l'état Q2. D'accord? Il y a deux transitions différentes étiquetées avec la même transition. Donc, cet automate est non déterministe, c'est-à-dire il y a un choix. D'accord? Donc, cet automate est non déterministe. Donc, nous, l'idéal pour nous, c'est de le rendre déterministe. D'accord? Alors, donc c'est un automate non déterministe parce qu'à partir de Q0, en lisant A, je peux avoir un ensemble d'états et non pas un état unique, un ensemble d'états, c'est-à-dire Q1 et Q2, tel que je l'ai expliqué, c'est un concept de choix. D'accord? Vous avez le choix soit de partir par là, soit de partir par là. Et ces choix ne sont pas intéressants lorsqu'on passe à l'implémentation. Alors, le principe. Alors, l'idée derrière la transformation, c'est-à-dire comment peut-on transformer un automate non déterministe vers un automate déterministe. Alors, l'idée est la suivante. Suivez, elle est très simple, l'idée. Alors, considérer des ensembles d'états plutôt que des états. D'accord? On considère des ensembles d'états plutôt que des états en regroupant, on fait un regroupement ou bien en fusionnant, on va fusionner toutes les transitions étiquetées par la même lettre issues du même état. D'accord? L'idée est la suivante. Donc, par exemple, à partir de Q0, par A, je vais vers Q1 et par A, je vais vers Q2. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de regrouper les deux états Q1 et Q2 dans un seul état. D'accord? Donc, on va créer de nouveaux états obtenus, d'accord, par le regroupement ou bien le fusionnement de plusieurs états dans un seul état. D'accord? On va regrouper les états. Et du coup, Q1 et Q2, les deux états Q1 et Q2 deviennent un seul état. D'accord? Donc, un seul état qui atteint à partir de Q0 par la transition A. Vous avez compris l'idée? Initialement, avec A, je partais vers Q1 et avec A, je pars vers Q2. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais regrouper les deux états en un seul état, qui va être l'état Q1 et Q2, et il va y avoir une seule transition. Donc, à partir de Q0, j'irai vers le nouvel état Q1, Q2 par la transition A. D'accord? Voilà. Donc, je remplace ces deux transitions, cette transition et cette transition, je les remplace par une seule transition. D'accord? Et du coup, maintenant, la fonction de transition, donc à partir de Q0, en lisant A, maintenant, nous avons un seul état, un nouvel état qui s'appelle Q1 et Q2. C'est vrai, il est composé de des états Q1, Q2, mais un seul état, Donc, c'est un automate déterministe. Donc, à partir de Q0, en lisant A, j'irai vers un seul état qui est le regroupement des états Q1 et Q2. D'accord? Voilà. Maintenant, un autre détail, s'il vous plaît. Maintenant, un ensemble d'états. Un ensemble d'états. C'est quoi les états? Un nouvel état. Nouvel état obtenu par regroupement, c'est-à-dire dans l'automate déterministe que je veux créer, il y aura des états obtenus par regroupement. Maintenant, parmi ces états, il y aura des états finaux. Donc, un état est final dans le nouvel automate, hein, si seulement si il contient un état final de l'automate initial. J'explique. Donc, il y aura des regroupements des états. D'accord? Dans le nouvel automate déterministe. D'accord? Si parmi ces états, les nouveaux états, il y a au moins un état qui était final dans l'automate initial, alors tout l'état devient final.
Vous avez compris? Exemple, supposons, donc nous avons créé un nouvel état ici, Q1 Q2, par regroupement de Q1 et Q2. Supposons que Q1 est l'état final. Donc l'état Q1, Q2, le nouvel état devient final, parce que Q1 était final. Pareil pour Q2. Si Q2 était final, alors tout l'état Q1 et Q2 devient final. D'accord? Ouais. Vous avez compris l'idée, s'il vous plaît? L'idée? Donc l'idée, elle est toute simple. Ça consiste à regrouper les états, à fusionner les états. C'est ça l'idée. Maintenant, je vais expliquer davantage. Je vais raffiner l'explication. Mais l'idée initiale, c'était ça. D'accord? OK. On avance. Donc, pour tout automate fini non déterministe, ça c'est intéressant. Donc, pour tout automate fini non déterministe, qui n'est pas intéressant pour nous, vous vous rappelez, on a démontré pourquoi les automates non déterministes ne sont pas intéressants. Heureusement, il existe un automate fini déterministe équivalent, c'est-à-dire il reconnaît le même langage, exactement le même langage, mais il est déterministe, donc il est intéressant. Donc, à chaque fois que nous avons un automate A, X, Q, Q0, sigma F qui n'est pas déterministe, sachez qu'il y a un automate AD, c'est-à-dire un automate déterministe équivalent, d'accord, mais qui est déterministe. Il est intéressant. Donc, on va transformer cet automate initial non déterministe vers l'automate déterministe. Maintenant, suivez avec moi et on va essayer de construire l'automate ensemble et suivez, essayez d'intervenir, s'il vous plaît, hein. Donc, l'idée, en données, en termes de données, en termes d'entrée, qu'est-ce que j'ai? J'ai un automate non déterministe, c'est-à-dire j'ai X, Q, Q0, sigma F. Ça, je les ai, ces composantes. J'ai l'automate. Et moi, qu'est-ce que je cherche à construire? Je cherche à construire l'automate déterministe équivalent. Donc, je cherche à trouver XD, QD, Q0D, sigma D, FD en fonction de X, Q, Q0, sigma F. Donc, comme si je vous demande d'écrire un algorithme. Cet algorithme en entrée, qu'est-ce qu'il a cet algorithme? Donc, en entrée, il a le A, d'accord? En sortie, qu'est-ce que je dois avoir en sortie? Le A, B. Vous avez compris? C'est-à-dire, je vous donne l'automate A et vous me donnez l'automate D, l'automate déterministe. Alors, allez, à votre avis, XD égale quoi? Quel sera l'alphabet de l'automate déterministe par rapport à l'alphabet de l'automate non déterministe? Le Exact. même. Le même. Formidable. Le même. Le même. Parce que c'est un automate équivalent et reconnaît le même langage. Donc, formidable. C'est bon. XD égale X. Première composante, c'est gagné. D'accord? Deuxième composante, s'il vous plaît. L'ensemble des états. L'ensemble des états. À votre avis, les états de l'automate non déterministe, comment on les obtient à partir des états de l'automate initial? Comment on obtient le QD à partir de Q? Dites-moi La juste fusion. par La fusion. fusion, voilà, par fusion, très bien, par fusion ou bien par combinaison. Très bien. Donc, on combine, justement, on combine les états de A pour avoir les états de AD. D'accord? Alors, exact, l'esprit. Voilà, souligné, exact, un regroupement, tout à fait. Alors, pour exprimer ce regroupement en termes mathématiques, alors on dira que QD égale 2 puissance Q, ou bien PQ. 2 puissance Q, c'est quoi? C'est l'ensemble des parties de l'ensemble Q. D'accord? C'est-à-dire, c'est Q, par exemple, Q égale Q1, Q2, Q3. 2 puissance Q, c'est quoi? C'est Q1, chez Q1, c'est l'ensemble Q1, l'ensemble Q2, l'ensemble Q3, l'ensemble Q1, Q2, ensuite Q1, Q3, ensuite Q2, Q3, ensuite Q1, Q2, Q3. C'est-à-dire toutes les combinaisons. Alors j'explique c'est quoi ce formalisme. 2 puissance Q, c'est quoi? C'est toutes les combinaisons possibles sur l'ensemble Q. Vous avez compris? C'est-à-dire un ensemble Q, un ensemble d'états, par exemple 3 états. Dans 2 puissance Q, j'aurai les combinaisons entre les éléments de Q. Voilà. J'espère que vous avez compris. C'est-à-dire 2 puissance Q, c'est toutes les combinaisons possibles sur l'ensemble Q. OK.
Alors, Q0D, à votre avis, l'état initial de l'automate déterministe égale quoi? C'est le même, non? C'est le Zéro. même. Exact, Q0, très bien. Parce que logiquement, la reconnaissance commence à partir du même point, puisque c'est le même langage qui est reconnu par A et AD. Donc, sûrement, le démarrage de la reconnaissance, c'est le même. Donc, Q0D égale effectivement Q0. D'accord? Maintenant, l'ensemble des transitions. Alors, l'ensemble des transitions, ça mérite une petite explication. Suivez. Alors, maintenant, pour tout état QD qui appartient à QD, c'est-à-dire c'est un nouvel état. N'oubliez pas que les nouveaux états sont obtenus par regroupement des anciens états. On obtient QD qui appartient à QD, le nouvel automate. QD finalement, c'est quoi? C'est l'union des états qui se trouvaient dans l'automate initial. Vous suivez? Donc QD, c'est l'union des états, de quelques états qui se trouvent dans l'automate initial. Alors la question, quelle sera la transition issue de QD par A? C'est-à-dire, quel sera le prochain état à partir de QD? Alors, l'idée est la suivante. Puisque QD, c'est un état composé, c'est un état obtenu par fusion des états de Q, de l'automate initial. Donc, pour trouver l'état obtenu en lisant A, qu'est-ce que je fais? Je vais voir ce que donne Q1 par A. Donc, Q1 donne quelque chose par A. C'est-à-dire, à partir de Q1, en lisant A, j'irai vers un état. Pareil pour Q2, en lisant A à partir de Q2, j'irai vers un certain état. À partir de Qn, j'irai vers un certain état. Maintenant, pour avoir l'état obtenu à partir de Qd, il suffit de fusionner ces états. D'accord? On fusionne tous ces états. Donc, ce qu'on formalise comme suit. Alors, sigma d QdA, d'accord, QdA, c'est l'union de tous les états obtenus par les composantes de QD. Parce que les composantes de QD, c'est quoi? C'est Q1, Q2 et Qn. Donc, on va voir Q1 avec A, qu'est-ce que ça donne? Q2 avec A, qu'est-ce que ça donne? Jusqu'à Qn avec A, qu'est-ce que ça donne? Et on va fusionner les états. C'est tout. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est pour l'ensemble des états. J'espère que vous avez compris. C'est simple, mes amis, c'est simple. Un état composé Q2, il est composé de plusieurs états. Donc, vous allez voir juste les états qui sont issus des états qui le composent. Q1, à partir de Q1, j'irai où? À partir de Q2, j'irai où? Ensuite, je fais la fusion. C'est tout. D'accord? Maintenant, pour les états finaux, FD, parmi les nouveaux états créés, quels seront les états finaux? D'accord? Parmi les états créés, tous les états créés par regroupement des états de A, les états finaux sont QD, tels que QD intersection F est différent de l'ensemble vide. Ça veut dire quoi? À l'intérieur de QD, il existe au moins un état final de l'automate initial, ce qu'on représente mathématiquement par l'intersection de F. F, c'est quoi F? C'est les états finaux du premier automate. D'accord? Au QD, c'est le nouvel état obtenu. On dira que cet état est final si l'intersection avec F est différente de l'ensemble vide, c'est-à-dire s'il contient au moins un état final de l'automate initial. S'il contient au moins un état, il sera final. D'accord? Voilà. Donc, les états de QD, les nouveaux états contenant au moins un état final de A sont finaux. Simple. Donc, vous allez voir la composante de chaque état. Si vous voyez parmi ces composantes, il y a au moins un état final, donc le nouvel état obtenu par regroupement des états devient un état final. Voilà. Alors, ça, c'est la définition mathématique, c'est le principe, c'est l'idée que je viens juste d'expliquer. Mais pour être honnête avec vous, en pratique, on n'utilise pas ces formalismes mathématiques. On utilise beaucoup plus les tables de transition.
D'accord? C'est plus pratique tel qu'on l'a vu pour rendre un automate simple. Vous vous rappelez, on a utilisé le tableau de transition. Pareil, pour rendre un automate déterministe. Alors, vous allez voir, en utilisant le tableau, ça devient très, très simple. Suivez, c'est très, très simple. Alors, la construction de l'automate déterministe se fait sur des ensembles d'états obtenus à partir de l'état initial, comme suit. Donc, je vais expliquer la méthode. Elle est simple. Si on arrive à la comprendre pour un seul exemple, on pourra l'appliquer par la suite sans aucun souci. Suivez-y. Alors, à partir de l'ensemble contenant seulement l'état initial Q0, on regroupe des transitions étiquetées par la même lettre issue du Q0. C'est-à-dire, on commence toujours, on s'intéresse toujours dans une première étape à l'état initial, Q0. Et on va voir qu'est-ce qu'il donne, c'est-à-dire à partir de Q0, quels sont les états issus à partir de Q0. D'accord? Alors, en utilisant la table de transition, vous vous rappelez, ou bien la matrice qui implémente l'automate. Donc, à partir de Q0, par exemple, en lisant A1, j'aurai un ensemble d'états. Vous êtes d'accord? En lisant A2, j'aurai éventuellement un ensemble d'états. Et en lisant AN, j'aurai éventuellement un ensemble d'états. Un ensemble d'états, pourquoi? Parce que l'automate initial, il est non déterministe. Donc, il y a ici, donc forcément, il y a ici plusieurs états pour qu'il soit non déterministe. Donc, l'idée, dans l'automate déterministe, dans l'automate qu'on est en train de construire, on reprend la même ligne. D'accord? Pour Q0, on ne va pas se casser la tête. On va reprendre la même ligne. D'accord? Il suffit de reprendre ou bien de recopier la ligne de l'état initial. Si je la recopie, j'aurai quoi ici? Dans A1. J'aurai tous les états issus à partir de Q0 en lisant A1. Et à partir de AN en lisant AN. Vous avez compris? C'est-à-dire, je reprends tous les états qui sont obtenus à partir de Q0. Pas de panique, c'est-à-dire vous reprenez toute la ligne, tout simplement. Vous reprenez toute la ligne, vous la mettez ici. Éventuellement, par exemple, ici, s'il y avait plusieurs états, par exemple Q1, Q2, Q3, j'aurais ici Q1, Q2, Q3, tout simplement. D'accord? Donc, je commence la fusion. Donc, pour la première ligne qui correspond à l'état initial, vous allez reprendre, vous allez recopier toute la ligne. Maintenant, la suite. Maintenant, pour chaque ensemble d'états, Q2 qui est Q1 jusqu'à Qn, ça, c'est quoi? C'est un nouvel état obtenu en fusionnant Q1 jusqu'à Qn. D'accord? Donc, pour chaque ensemble d'états qui est finalement quoi? Un nouvel état obtenu dans l'automate déterministe, c'est-à-dire nouvellement obtenu et donc accessible à partir de Q0D, on détermine les transitions issues de Q1 jusqu'à Qn. C'est-à-dire, j'explique. Si dans le processus, vous avez démarré de Q0, vous vous rappelez, dans le slide précédent, à partir de Q0, ça donne de nouveaux états. Ensuite, vous prenez ces états accessibles à partir de Q0 qui sont eux-mêmes composés, d'accord? Maintenant, pour chaque état composé, on va voir la transition suivante, c'est-à-dire à partir de cet état, j'irai vers quel état? Vous avez compris? Je répète. Donc ici, à partir de Q0, supposons que vous avez Q1, Q2, Q3. Vous mettez ici Q1, Q2, Q3. C'est bon. Dans une deuxième étape, je prends ce Q1, Q2, Q3 et je vais l'étudier. C'est-à-dire, je vais voir à partir de Q1, Q2, Q3, quels sont les états accessibles. Voilà. Donc, à partir du nouvel état obtenu par regroupement, on va voir les transitions issues de cet état. Et nous l'avons dit tout à l'heure, pour trouver l'état issu de cet état, qu'est-ce qu'il suffit de faire? De prendre l'état issu à partir de Q1, l'état issu à partir de Q2, l'état issu à partir de Q1 et de les fusionner. D'accord? Donc, l'idée est la suivante. Donc, à partir de Q1, en lisant A,
j'irai vers un ensemble d'états. À partir de Qn, en lisant A, j'irai vers un ensemble d'états. D'accord? La question, à partir de QD, en lisant A, j'irai vers quel état? Vous suivez? C'est très simple, simple. Hein? Essayez une petite concentration, s'il vous plaît. La question, c'était quoi? Quel est l'état obtenu à partir de QD en lisant A? Mais je sais que QD, il est composé de Q1, Q2 jusqu'à Qn. Vous avez compris? D'accord? Donc, pour avoir l'état obtenu à partir de QD, je vais voir les états obtenus à partir des composantes de QD. Donc, je vais voir les états qui sont obtenus à partir de Q1 en lisant A, les états qui sont obtenus à partir de Q2 en lisant A, et les états obtenus à partir de Qn en lisant A. D'accord? Et je vais fusionner tous ces états pour avoir justement pour avoir l'état obtenu à partir de Q2 en lisant A. D'accord? Donc, j'ai expliqué ici. Donc, on regroupe les transitions étiquetées par la même lettre. Par la même lettre. Moi, je veux le A. Donc, je veux le A. Donc, je vais prendre tous les états, je vais retenir tous les états issus à partir de Q1 jusqu'à Qn et je vais les fusionner. Simple. D'accord? Donc, sigma QD égale Q1A, c'est ces états-là, union ces états-là qui sont jusqu'à arriver à QNA. D'accord? Voilà. Et du coup, ça va être ça un automate déterministe parce que c'est des fusions des états. D'accord? Voilà. Donc, pour chaque lettre, et puis pour chaque lettre, on fait l'union des cases des différentes lignes associées aux états Q1, Qn. N'oubliez pas que chaque lettre représente une colonne. Donc, vous allez faire la fusion de toutes les cases de la colonne des états constituant le QD. D'accord? Donc, vous allez voir les composantes de QD pour une certaine colonne qui représente la lettre et vous allez faire uniquement la fusion. C'est tout. Ah. C'est bon, vous suivez? Voyez-moi des messages, s'il vous plaît. C'est bon jusqu'à maintenant? Vous allez voir, je vais donner un exemple, c'est très simple. Vous avez compris l'idée? Parfait. Parfait. Merci Yasmine, merci. Alors, alors, et on arrêtera la procédure dès que tous les ensembles d'états obtenus seront traités. D'accord? Donc, je commence par l'état initial et chaque état nouvellement obtenu, je vais lui appliquer la même chose. D'accord? Je vais lui appliquer la même chose jusqu'à l'étude de tous les états. Donc, c'est un processus qui se répète, c'est une boucle. Je démarre à partir de l'état initial. L'état initial va donner des états de nouveaux états. À chaque fois, je prends un nouvel état et je vais l'étudier. Vous avez compris? Jusqu'à l'étude de tous les états. Alors, je préfère passer à l'exemple, ça va vraiment s'éclaircir. D'accord? Maintenant, un ensemble d'états, nouvel état obtenu par regroupement, QD est final s'il contient un état final, au moins un état final de l'automate initial. Donc, lorsque vous étudiez toutes les transitions, maintenant, il faut déterminer les états finaux. Comment savoir qu'un état final? Bien sûr, un nouvel état, en étudiant ses composantes. Si au moins un de ces composantes est final, donc l'état devient final, tout simplement. Alors, donc, FD, c'est l'ensemble des états, les nouveaux états, faites attention, les nouveaux états sont finaux si l'intersection avec l'ensemble des états finaux de l'automate initial est différent de l'ensemble vide, c'est-à-dire parmi les composants de QD, il y a au moins un état final. Donc, j'ai expliqué, j'ai dit, par exemple, si QD égale Q1 jusqu'à Qn, QD, c'est l'union de Q1, Q2 jusqu'à Qn. Alors, QD est final. On dira que QD est final s'il existe au moins un QI, d'accord, au moins un élément de cet ensemble qui est un état final dans A, dans l'automate initial.
Il suffit qu'il y ait un seul état qui est final pour que tout l'état devienne un état final, c'est-à-dire un état d'acceptation. D'accord? Ok. Allez, un exemple, s'il vous plaît. Un exemple, s'il vous plaît. Donc, prenez cet automate. Cet automate représenté par sa forme matricielle. Par sa forme matricielle. Donc, c'est un automate. Alors, à partir de Q0, en lisant A, j'aurai les états Q1 et Q3. En lisant B, j'irai vers l'état Q1. À partir de Q1, en lisant A, j'irai vers Q2. En lisant B, je bouclerai sur Q1. À partir de Q2, en lisant A, je reste dans Q2. Et à partir de Q3, j'irai vers Q3. Alors, première question. Quel est le type de cet automate? Quel est le type de cet automate? Non déterministe. Non déterministe. Très bien. Non déterministe, disons simple non déterministe. D'accord. Simple non déterministe. Pourquoi il est non déterministe? Où est le problème? À partir d'un état, je peux aller à un ou plusieurs états. Quel est l'état qui pose problème? Q0, par exemple. Voilà, voilà. Donc, on remarque qu'à Oui. partir, tout à fait, à partir de Q0, en lisant A, j'aurai un choix entre Q1 et Q3. Donc, j'aurai deux états ici. Donc, un choix, deux états. Donc, c'est un automate non déterministe. Maintenant, la question, il faut le rendre déterministe. Il faut le rendre déterministe. Donc, mon conseil, utilisez un tableau, d'accord, le tableau de transition. Alors, on va opérer comme suit. Suivez, très simple. On va opérer comme suit. Bien sûr, dans cet automate, l'état initial, c'est Q0 et les états finaux, il y a deux états finaux, Q2 et Q3. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'ai juste représenté un automate par forme matricielle. D'accord? Je n'ai pas encore commencé le traitement. Allez, on commence le traitement. Maintenant, je commence justement la construction de l'automate déterministe. Suivez bien, s'il vous plaît. Ça, c'est l'automate non déterministe. C'est la forme matricielle de l'automate non déterministe. Et moi, je veux construire la forme matricielle de l'automate déterministe. Alors, suivez. Je commence à recopier la ligne de l'état initial. Vous vous rappelez? Pour l'état initial, c'est simple. Aucun traitement, aucune réflexion. Vous reprenez la ligne directement, d'accord? Parce que c'est l'état initial. Donc, à partir de Q0, j'irai vers Q1 et Q3, d'accord? En lisant A et en lisant B, j'irai vers Q1, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais regrouper ces états Q1 et Q3 dans un seul état. D'accord? Puisqu'il y a eu deux états, donc pour éviter cette notion de choix, donc je vais regrouper Q1 et Q3 dans un seul état. D'accord? Donc Q1 et Q3 et Q1 sont les nouveaux états accessibles. Donc à partir de Q0, j'ai eu un nouvel état qui s'appelle Q1 et Q3 obtenu par la fusion ou bien le regroupement de Q1 et Q3. Et j'ai un autre état Q1 qui est composé uniquement de l'état Q1. D'accord? Donc c'est un état simple, mais c'est un nouvel état. Ce n'est pas celui-là. D'accord? Il appartient à l'état, à l'automate qui est en train de se construire. Vous avez compris? Donc, j'aurai un nouvel état Q1, Q3 et un nouvel état Q1. Maintenant, c'est bon, j'ai étudié l'état Q0. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier tous les états qui apparaissent dans cet automate, c'est-à-dire tous les états qui sont accessibles à partir de Q0. D'accord? Je m'intéresse uniquement aux états qui apparaissent ici. Voilà. Pour l'état Q1, Q3, d'accord, cet état Q1, 3, c'est un nouvel état que je dois étudier, que je dois voir, d'accord. Cet état Q1, Q3, je vais voir quels sont les états issus à partir de Q1, Q3, d'accord. Donc, je vais prendre cet état Q1, Q3 qui est la fusion de Q1, Q3 et je vais le considérer comme un nouvel état, d'accord. Et maintenant, la question qui se pose, quels sont les états accessibles à partir de Q1, Q3 en lisant A et quels sont les états accessibles à partir de Q1, Q3 en lisant B? Vous avez compris? Allez,
Les états qui sont accessibles à partir de Q1, Q3 en lisant A. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Q1, Q3, il est composé de l'état Q1 et de l'état Q3. Donc, j'irai faire l'automate, le premier automate, et je vais voir les états qui sont issus à partir de Q1 en lisant A, c'est Q2. Et à partir de Q3, c'est Q3. D'accord? À partir de Q3, c'est Q3. Et à partir de Q1, c'est Q2. Et je fais la fusion, d'accord? Je fais la fusion entre cet état et cet état. Et j'aurai justement Q2, Q3, ils viendront ici. Et j'aurai un nouvel état Q2, Q3. Vous avez compris? Voilà. Très bien, Mehdi. Q2, Q3. On continue le même principe avec le B. À partir de Q1, Q3, à partir de Q1, B, c'est Q1. Et à partir de Q3, c'est le vide. Aucun état. Donc, à votre avis, quel sera l'état ici? Quel sera l'état ici? C'est les autres. Q1, tout à fait. Tout à fait. Q1 avec le vide et ça va donner Q1. D'accord? Très bien, Q1. Et on a terminé avec le nouvel état obtenu Q1, Q3. C'est bon. Par A, ça donne Q2, Q3. Par B, ça donne Q1. D'accord? On continue. On continue avec quel état? Avec l'état Q1. D'accord? Avec cet état Q1. Non pas parce qu'il est là, mais plutôt parce qu'il est là. C'est un état obtenu à partir de Q0. Faites attention. Donc, dorénavant, je m'intéresse uniquement aux états qui apparaissent ici. Vous avez compris? C'est bon, Q1, Q3, on l'a fait, on l'a traité, c'est bon. Maintenant, on passe à Q1. Alors, à partir de, pour l'état Q1, puisque c'est un état composé d'un seul état Q1, c'est un état singleton en quelque sorte, c'est pas la combinaison. Donc, c'est simple. Donc, à partir de Q1, je vais m'intéresser à la ligne Q1. À partir de Q1, en lisant A, j'aurai Q2. Et en lisant B, j'aurai Q1. D'accord? Parce que c'est un nouvel état, c'est vrai, mais il n'est pas composé. Pas obligatoirement d'avoir des états composés. Hein. Possible qu'un état, un nouvel état, est composé d'un seul état à partir de l'automate initial. Hein. Donc, il est composé d'un seul ou plusieurs états. Si vous vous rappelez, parce que nous avons dit que QD, c'est 2 puissance Q, c'est-à-dire toutes les combinaisons possibles sur les états. OK. Alors, à votre avis, est-ce qu'on a terminé? Est-ce qu'on a terminé la construction de l'automate? مازال Exact. Qu'est-ce qui manque? Q2 Q3 مازال ما Très درنا bien. مشكل هذا. Q2, Q3, faites attention. Belkacemi, ce n'est pas Q2. Hein. On ne va pas s'intéresser à Q2. On s'intéresse uniquement aux états qui apparaissent ici. Faites attention. D'accord? On ne va pas s'intéresser à ces états. On s'intéresse uniquement aux états qui apparaissent ici. Q1, Q3, c'est bon. On l'a étudié. Il est là. Q1, c'est bon. Il est là. On a terminé avec Q1. Maintenant, Q2. Je vais m'intéresser Q2 parce qu'il est là, Q2. D'accord? Q2 parce qu'il est là. Donc, je vais m'intéresser à Q2. Il s'avère que Q2, plutôt Q2, Q3. Pardon. Q2, Q3. Tout à fait. Q2, Q3. Voilà. Donc, je vais m'intéresser à cet état. Q2, Q3. Il apparaît ici. Donc, à partir de Q2, Q3, maintenant, je pense qu'on a compris. Allez. À partir de Q2, Q3, en lisant A, j'irai vers quel état? Q3. Répète, monsieur, juste pour confirmer. Q2 Q3. Tout à fait. Q2, Q3. Q2, Q3. Comment on a eu le Q2, Q3? Parce que finalement, Q2, avec A, j'irai vers l'état Q2. Et l'état Q3 avec A, j'irai vers l'état Q3. Donc, à partir de l'état Q2, Q3, en lisant A, j'irai vers l'état Q2, Q3. Parfait. En lisant B, s'il vous plaît, j'irai vers quel état? En lisant B, à partir de Le l'état vide. Q. Ah, voilà. À partir de Q2, Q3, en lisant B, j'irai vers le vide. Parce qu'à partir de Q2, c'est le vide. À partir de Q3, c'est le vide. Donc, l'union des deux vides, ça donne un vide. D'accord? C'est bon. Allez, on a terminé avec Q2, Q3. C'est bon. C'est bon. Maintenant, Q1, on l'a déjà traité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut traiter? Q2. Formidable. Il nous reste Q2. Faites attention. Non pas parce qu'il est là, mais parce qu'il est là. Parce qu'il est accessible. On l'a trouvé dans le processus d'obtention de nouveaux états.
il est là, donc il faut l'étudier. Allez, je le ramène et je le mets ici. À partir de Q2, en lisant A, j'irai vers Q2. En lisant B, j'aurai le vide. D'accord? Voilà. Maintenant, est-ce qu'on a terminé la construction de l'automate? Ou bien il reste des états à explorer? Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Très bien. Normalement, c'est bon. On a étudié tous les états. Une fois avoir étudié tous les états obtenus dans l'automate initial, c'est bon. On a étudié tous les états. C'est bon, on termine. Donc, l'automate, il est construit. Maintenant, on s'intéresse aux états finaux. Il faut déterminer les états finaux. L'état initial, c'est clair, c'est Q0. Maintenant, les états finaux. Maintenant, à votre avis, Q1 et Q3, est-ce que c'est un état final? Oui, Oui. Pourquoi? parce qu'il contient Q3 qui est un état final. Exact. Exact, mademoiselle, parce qu'il contient Q3 qui est un état final. Donc, c'est bon. Donc, celui-là, c'est un état final. Q1, est-ce que c'est un état final dans le nouvel automate? Non. Pourquoi, Mehdi? Pourquoi il n'est pas un état final? Q1, est-ce que c'est un état final dans le nouvel automate? Ah, j'ai une autre réponse. Q1, finalement. J'ai une autre réponse qui me dit il est final. Est-ce qu'il est final ou non final, finalement, le Q1 dans le nouvel automate? Final ou non final? Voilà, Zeynep. Il n'est pas final, mes amis. Il n'est pas final. Pourquoi il est final? Dans le premier automate, il n'était pas final. Donc, il n'est pas final dans l'automate, le nouvel automate. D'accord? Si nous avons dit pour qu'un état devienne final, il faut que l'un de ses composantes est final. Q1 est composé d'un seul état Q1 qui n'est pas final dans le premier automate. Donc, il est non final, il ne peut pas être final. D'accord? Donc Q1 n'est pas final, faites attention. Q2, Q3, est-ce que c'est un état final? Oui, tout à fait. Oui, Q2, Q3, c'est un état final parce qu'il s'avère que les deux états sont finaux. Or, il me faut au moins un état qui est final. Donc Q2, Q3, c'est un état final. Pour le Q2, c'est un état final parce qu'il était final. D'accord? Donc, faites attention. Les états finaux sont Q1, Q3, Q2, Q3 et Q2. D'accord? Donc, et cet automate, justement, obtenu par cette méthode, c'est un automate déterministe, un automate déterministe. Alors, je synthétise ce qu'on a fait. Donc, initialement, vous avez cet automate qui est non déterministe. Pourquoi? Parce qu'à partir de Q0, vous avez une transition par le A vers Q3, une transition par le A vers Q1. Vous avez le choix, donc c'est un automate non déterministe. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez représenter cet automate sous forme matricielle. D'accord, sous forme matricielle. Juste mettez les états qui sont euh, relatifs à la bonne lecture à partir du bon état. C'est-à-dire à partir de Q0 en lisant A, j'aurai Q1, Q3, en lisant B, j'aurai Q1, etc. Donc ici, une simple représentation. Ensuite, appliquez l'algorithme qui rend l'automate déterministe à démarrer à partir de Q0. Il faut explorer tous les états qui apparaissent. D'accord? Tous les états qui apparaissent jusqu'à l'étude de tous les états. D'accord? Déterminer les états finaux, mais ensuite revenez à la représentation graphique. Maintenant, dessiner l'automate graphique à partir de l'automate qui est représenté par la matrice. Alors, à partir de Q0, en lisant A, j'irai vers quel état? Q1, Q3. Voici le nouvel état Q1, Q3. D'accord? Donc, en lisant A, j'irai vers Q1, Q3. Un état fusion, un regroupement des états. En lisant B, j'irai vers l'état Q1. Voilà. C'est bon pour Q0, on a terminé. Maintenant, à partir de l'état Q1, Q3, en lisant A, j'irai vers un nouvel état qui s'appelle Q2, Q3, un nouvel état obtenu par la fusion de l'état Q2, Q3 à partir de l'automate initial. En lisant B, j'irai vers l'état Q1. C'est bon, on a terminé.
À partir de l'état Q1, en lisant A, j'irai vers l'état Q2. En lisant B, je boucle sur lui-même. C'est bon pour l'état Q1. À partir de l'état Q2, Q3, d'accord, Q2, Q3, en lisant A, je boucle sur l'état lui-même. Il boucle sur l'état lui-même. En lisant B, il n'y a pas de transition. D'accord. Et finalement, pour l'état Q2, en lisant A, il boucle sur lui-même. En lisant B, il n'y a pas de transition. Et voici l'automate déterministe. Ça, c'est un automate déterministe équivalent au premier automate qui n'est pas déterministe. D'accord? Moi, je te donne ça et toi, tu me donnes ça. D'accord? Ça, c'est pas intéressant pour l'implémentation. Tu le transformes vers un automate déterministe, équivalent déterministe. Remarquez que dans cet automate, il n'y a pas la notion de choix, c'est déterministe. Il n'y a jamais deux transitions étiquetées par la même étiquette qui partent du même état. D'accord? Alors, j'ai terminé cette transformation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Parfait, parfait. Voilà. Donc, un détail, s'il vous plaît. Un détail, s'il vous plaît. Lorsque vous commencez ici, à partir de Q0, commencez toujours par Q0. Ensuite, intéressez-vous uniquement aux états qui apparaissent ici. Hein. Oubliez ces états, d'accord? C'est bon, vous oubliez ces états. Donc, à chaque fois qu'un nouvel état apparaît ici, vous allez l'étudier. Donc, on s'intéresse uniquement aux états qui apparaissent dans le nouvel automate. C'est quoi l'idée derrière? C'est-à-dire, on s'intéresse uniquement aux états qui sont accessibles à partir de l'état initial. À chaque fois que l'état initial donne un état, je vais m'intéresser à cet état. Si cet état donne d'autres états, je vais m'intéresser à ces états. Les états qui ne sont pas accessibles à partir de Q0 ne sont pas intéressants pour nous. Donc, oubliez ces états. D'accord? On travaille uniquement sur les états du nouvel automate. Voilà, et puis on aura, Inch'Allah, dans la série des exercices, justement des manipulations pareilles. Allez, on continue. Donc, une nouvelle section, s'il vous plaît, c'est la dernière partie du chapitre concernant les langages réguliers. Maintenant, on va étudier la relation entre grammaire et automate. Alors, rappelez-vous que pour un langage régulier, il est généré par une grammaire, vous vous rappelez, la grammaire qui le génère, il est reconnu par un automate. Il est reconnu par un automate. Donc, chaque langage régulier, il est généré par une grammaire, il est reconnu par un automate. Donc, finalement, s'il existe une grammaire, il y a un langage qui est généré par la grammaire. Et s'il existe un langage, donc sûrement qu'il y a un automate qui le reconnaît. Donc, s'il existe une grammaire, sûrement il y a un automate. Et s'il existe un automate, sûrement il y a une grammaire. Dans cette section, on va étudier la relation entre grammaire et automate. Comment on construit l'automate à partir de la grammaire et comment on construit la grammaire à partir de l'automate. D'accord? Parce que vous voyez bien que l'existence de l'un implique l'existence de l'autre et inversement. D'accord? Alors, on commence par le passage d'une grammaire à un automate. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? En entrée, qu'est-ce que j'ai comme donnée? J'ai une grammaire. D'accord? J'ai une grammaire, ou la grammaire, n'oubliez pas qu'elle est définie par les terminaux, les non-terminaux, l'axiome et les productions. Donc, une grammaire G, TNSP. Ça, je l'ai en données. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche à déterminer l'automate. Je cherche à construire l'automate qui reconnaît le langage généré par cette grammaire, c'est-à-dire l'automate correspondant à la grammaire. D'accord? Alors, donc, l'idée, c'est quoi? Il s'agit de déterminer un automate fini A, X, Q, Q0, sigma F, tel que L de G égale L de A. Vous avez compris? Tel que le langage généré par la grammaire, c'est le même langage reconnu par l'automate. D'accord? Donc, en données, je te donne, comme information, je te donne TNSP.
et je te demande de me trouver x, q, q0, sigma, f. Vous avez compris ce qu'on va faire? Et suivez-moi, c'est une section très intéressante. Elle est simple, hein, simple mais très intéressante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je te donne une grammaire et je te demande de me trouver un automate. Suivez bien. Allez, je vais vous aider par un exemple. Allez, je te donne une grammaire très simple, une grammaire très très simple. S donne AA, le A donne BB et le B donne C. Et je te demande de me trouver l'automate qui reconnaît le langage généré par la grammaire. Cette grammaire génère un certain langage. La question, trouvez-moi l'automate qui reconnaît ce langage. Alors, première question, dites-moi, quel est le langage généré par cette grammaire? Quel est le langage généré par cette grammaire? Allez-y. ماشي محسوب التيب تاع اللونجاج. Là, là, le langage généré, qu'est-ce qu'elle génère, qu'est-ce qu'elle donne, qu'est-ce qu'elle produit comme mot? Le langage généré par la grammaire. Qu'est-ce qu'elle génère, cette grammaire? Cette grammaire, qu'est-ce qu'elle génère? On a des A au début et il y a autant de B que de C à la fin. Tu penses? D'autres réponses, s'il vous plaît? Zineb, tu as raison. Lies, non. Pourquoi une succession lies? Pourquoi une succession de A, B, C? Non, lies, il n'y a pas de succession. Zineb, tu as raison. D'autres réponses, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle génère, cette grammaire comme mot? Qu'est-ce qu'elle génère? Qu'est-ce qu'elle donne comme mot? Tout à fait, Manal. Tout à fait, Des Manal. ABC. A, B, C, un seul mot, mes amis. Elle donne un seul mot. Un seul mot. S donne A. Ensuite, le A donne B. Ensuite, le B donne C. Donc, j'aurai le mot A, B, C. Un seul mot. Donc, un langage reconnu par un seul mot. Faites attention, il n'y a pas de succession liesse. Il n'y a pas de retour arrière. Donc, je génère un seul A, suivi d'un seul B, suivi d'un seul C, et on s'arrête. Parce que P donne C et on s'arrête. Donc, il n'y a pas de retour arrière. Donc, ce n'est pas une succession. Donc, un seul A, un seul B, un seul C. OK, parfait. Donc, la grammaire génère un seul mot, A, B, C. Donc, pour avoir une idée sur la construction de l'automate, donc finalement, on doit construire un automate qui va reconnaître le même langage, c'est-à-dire un automate qui va reconnaître le mot A, B, C, c'est-à-dire le langage composé du mot A, B, C. Allez, donnez-moi l'automate qui reconnaît le mot A, B, C. Allez, que quelqu'un essaye de l'imaginer à son niveau. Donc, il y aura combien d'états pour reconnaître le mot A, B, C? Tout à fait. Sarah, d'autres réponses, s'il vous plaît? Combien y a-t-il d'états? Le mot, c'est A, B, C. Donc, je commence la reconnaissance par quoi? Allez, on va construire ensemble. Faites vite, s'il vous plaît. Je reconnais quoi en premier lieu? Qu'est-ce que je reconnais? A. Le A, tout à fait. Donc, je reconnais le A. Donc, à partir du S, je reconnais le A. Ensuite, je reconnais le B. Ensuite, je reconnais le C. Vous êtes d'accord? Donc, effectivement, tel qu'a dit la demoiselle, donc il y a 4 états. Un automate très simple pour reconnaître A, B, C. D'accord? Donc, LG, le langage généré par la grammaire, c'est ABC, et le langage reconnu par l'automate, c'est ABC. D'accord? Donc, c'est ça l'idée de la construction de l'automate à partir de la grammaire. Et ça doit vous inspirer. D'accord? Ça doit vous inspirer. Donc, ça, c'est la grammaire et ça, c'est l'automate. Maintenant, si je vous demande de généraliser d'une manière générale, donnez-moi les composants d'un automate à partir des composantes de la grammaire. C'est intéressant, s'il vous plaît. D'accord? C'est-à-dire, donnez-moi X, Q, Q0, sigma, F en fonction de T, N, S, P. Vous êtes d'accord? Parce qu'en entrée, vous avez la grammaire, c'est-à-dire les 4 composantes. En sortie, vous devez me construire un automate, c'est-à-dire vous devez me donner les 5 composantes. Allez, on commence. À votre avis, X, X pour un automate, c'est quoi? C'est l'ensemble de l'alphabet. D'accord? X.
X égale quoi? Exact, Zainab. A, B, C. Mais d'une manière générale, par rapport aux composantes de la grammaire, égale quoi, X? Exact. D'autres réponses? D'autres réponses? Zainab, tu as raison. Sarah, tu as raison. D'autres réponses? Dans le Houda. Vous suivez les autres. X égale quoi, finalement? Les terminaux. Les terminaux, tout à fait. D'accord. X, c'est l'alphabet exact, les terminaux. D'accord. Donc, X, c'est l'alphabet de l'automate. Finalement, X égale quoi? C'est les terminaux. Ici, cette grammaire, les terminaux, c'est A, B, C. Et on retrouve que l'alphabet dans cet automate, c'est A, B, C. Donc, finalement, X égale T. Formidable. Donc, X égale T. Même alphabet pour LG et L2A. Parce que c'est équivalent. Donc, parfait. Donc, X égale T. C'est bon. Maintenant, les états, à votre avis, les états. Quels sont les états de l'automate que nous avons construit? Ça représente quoi, les états? Exact. Les états. C'est les non terminaux. C'est les non-terminaux. Tout à fait. C'est les non-terminaux. Les non-terminaux. C'est tout? Les non-terminaux, c'est tout? Plus 1. Plus un, tout à fait. C'est les non-terminaux plus un état spécial que nous avons ajouté. Remarquez ici, les états, c'est quoi? C'est S, A, B. Ou S, A, B, c'est quoi? C'est les non-terminaux de la grammaire. Donc finalement, les états de l'automate, c'est quoi? C'est les non-terminaux plus un état spécial que nous avons ajouté. D'accord? Vous avez compris? Voilà. Donc, plus un état, un nouvel état que nous avons ajouté. Et du coup, Q, l'ensemble des états Q, c'est N. N, c'est quoi N? C'est les non-terminaux, tous les non-terminaux. Chaque non-terminal devient un état, plus un état spécial que nous avons ajouté qui s'appelle QF. Tel que QF n'appartient pas à N, hein. C'est un état supplémentaire que nous avons ajouté. Donc, l'idée, les non-terminaux deviennent des états. Très bien. D'accord? Parfait. L'état initial, à votre avis, Q0, l'état initial, c'est quoi? C'est S. Exact. Je suis en train de lire les réponses. Donc, Q0, c'est S. D'accord? Donc, l'état initial de cet automate. Vous voyez bien que nous avons commencé la reconnaissance à partir de S. Donc, l'état initial représente l'axiome. C'est logique. Parce que au niveau de la grammaire, je commence les dérivations à partir de l'axiome. Dans l'automate, je commence la reconnaissance à partir de l'état initial, c'est-à-dire le point de départ des dérivations, en quelque sorte, c'est le point de la reconnaissance. J'ai commencé par dériver A en premier, et ici, j'ai commencé par lire A en premier. D'accord? Donc, l'état initial correspond à l'axiome. Donc, l'axiome devient l'état initial. Donc, Q0, c'est S. Donc, l'axiome devient l'état initial. Parfait. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Les transitions. OK. Il manque, voilà, l'état final. Oui, ben, Saïda. L'état final ou les transitions. D'accord? Allez. Les états finaux. Les états finaux. Alors, remarquez que dans cet automate-là, c'est vrai, c'est un exemple, mais prenez cet exemple-là comme référence. Quels sont les états finaux? Combien y a-t-il d'états finaux? Combien? Combien? Un seul. Un seul. Un seul. Mais dérive en C et en termine. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la fin des productions. Vous êtes d'accord? Si j'arrive à la production B dans C, c'est-à-dire B dans C, et on s'arrête. Vous êtes d'accord? Ça donne C et on s'arrête. Au niveau de la reconnaissance, à partir de B, je reconnais C et je m'arrête.
Comment exprimer cet arrêt par un état final? D'accord? Donc, j'ajoute l'état qui est spécial, c'est un état final pour exprimer la fin de la reconnaissance. Parce que remarquez, à partir de cette règle, ce n'est pas une règle finale. D'accord? A donne B, B, ensuite je dérive encore B. Mais lorsque je dérive B en C, je m'arrête, c'est la terminaison, c'est la fin des productions. Donc, la fin des productions, je produis C et je m'arrête. Donc, au niveau de l'automate, je reconnais C et je m'arrête. Pour exprimer cet arrêt, on l'exprime par un état final. D'accord? Parce que l'arrêt au niveau de la reconnaissance se fait par un état final. Donc, voilà. Donc, j'insiste sur quelque chose. Donc, dans l'automate, il y a un seul état final qui représente la fin de la reconnaissance. C'est l'état qu'on vient juste d'ajouter. D'accord? Donc, finalement, l'ensemble des états, c'est tous les non-terminaux plus un état final que je vais ajouter pour exprimer la fin de la reconnaissance. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qui reste maintenant? Les transitions, s'il vous plaît. Les transitions. Comment on a obtenu les transitions? Regarde, les transitions à partir de S, en lisant A, j'irai vers A. Et à partir de A, en lisant B, j'irai vers B. Et à partir de B, je lis un C et j'irai vers QF. Ces transitions, à votre avis, d'où on les a ramenées? À partir de quoi? Allez, à partir de... P. Ah, exact. À partir de P. Ou P, c'est quoi P? C'est les productions, tout à fait, Mehdi, c'est les productions, tout à fait. Alors, remarquez que chaque production devient une transition. Vous êtes en train de suivre, s'il vous plaît? Alors, chaque production, S donne AA. Ça, c'est une production. Elle est devenue une transition. D'accord? Chaque production devient une transition. Alors, S donne AA. C'est une production. Elle est devenue la transition. À partir de S, je lis un A et j'irai vers A. Première transition. Maintenant, deuxième production. Remarquez, A, ça donne B, B. Donc, au niveau de l'automate, à partir de l'état A, je lis un B et j'irai vers l'état B. Donc, deuxième transition. D'accord? À partir de la deuxième production. La troisième production, B donne C. Ça, c'est une production de la fin. Elle est exprimée par une transition de la fin. C'est-à-dire, à partir de B, je lis un C et j'irai vers l'état final. Donc, finalement, les transitions de l'automate sont obtenues à partir de P, qui est l'ensemble des productions. Précisément, chaque production devient une transition. Chaque production devient une transition. C'est aussi simple que ça. Vous avez trois productions. Eh bien, il y a trois transitions. D'accord? Chaque production devient une transition. C'est tout. D'accord? Voilà. Donc, allez, si on veut formaliser, si je veux généraliser, donc si vous avez une production de la forme A donne oméga B, qui appartient à P, donc ça, c'est une production, alors elle deviendra une transition, tout simplement. Donc, B appartient à sigma A oméga, c'est-à-dire à partir de A. En lisant oméga, j'irai vers B, tout simplement. D'accord? Et l'autre forme des productions, par exemple pour cette production, A donne oméga appartient à P. D'accord? C'est-à-dire une production finale. Oméga appartient à P. Remarquez qu'il n'y a pas un nom terminal ici. Donc, une production finale, elle sera représentée par une transition finale. C'est quoi une transition finale? À partir de A, en lisant oméga, j'irai vers un état final. D'accord? Donc, à chaque fois que vous avez A donne oméga, oméga une suite de terminaux, c'est-à-dire il n'y a pas un nom terminal, c'est-à-dire une production finale, c'est-à-dire A est réduit à oméga et on s'arrête, elle sera représentée par une transition à partir de A en lisant oméga et j'irai vers l'état final. D'accord? Voilà. Alors, les deux dernières règles sont schématisées comme suit. D'accord? Donc, à partir, si vous avez la règle de production simple, la règle de production A donne oméga B, donc ça va être représenté par la transition à partir de A, je lis un oméga et j'irai vers B. Parce que finalement, chaque nom terminal est un état. D'accord?
Et ce qui est là devient l'étiquette de l'état. À partir de A, Julien oméga, j'irai vers B. Deuxième forme, A donne oméga appartient à P. Ici, il n'y a pas le nom terminal, c'est-à-dire A donne oméga et on s'arrête. Dans ce cas spécial, on ajoute une transition de l'état A vers l'état final pour s'arrêter en lisant oméga. D'accord? Voilà. Et puis, juste une remarque, maintenant, vous vous rappelez pourquoi nous avons dit que les grammaires régulières droites sont de la forme A donne oméga A. Et après le A, on ne trouve rien du tout. Il n'y a aucun élément après le nom terminal. Justement, c'est pour cette raison. Parce que les deux noms terminaux deviennent des états. D'accord? La forme générale des grammaires régulières. C'est A donne oméga B, un nom terminal dans une suite de terminaux suivi d'un seul nom terminal. Il n'y a rien après le nom terminal. C'est pour cette raison. Parce que les noms terminaux, finalement, deviennent des extrémités de la transition. D'accord? À partir de A, j'irai vers le B. Comment? En lisant oméga. Vous avez compris ce détail-là? D'accord. Pour les grammaires régulières, nous avons dit à partir d'un nom terminal, j'irai vers un nom terminal B en produisant une suite de terminaux. Mais il n'y a rien après le nom terminal. C'est pour cette raison, parce que finalement, les noms terminaux deviennent des états. Et à partir de l'état A, j'irai vers l'état B en lisant le mot oméga. Avec un cas particulier, s'il n'y a pas un nom terminal, j'ajoute l'état spécial que j'ai créé qui représente l'état final. Alors, voilà, je pense que maintenant c'est clair. Allez, un exemple s'il vous plaît, un exemple très très simple. Donc, soit la grammaire GTNSP, telle que les règles de production, etc., etc. Donc, la question, construire un automate d'état fini reconnaissant le langage généré par la grammaire. Tout d'abord, remarquez que cette grammaire, elle est régulière droite. D'accord? Régulière droite. D'accord? Régulière droite. Régulière droite. La question, construire un automate à partir de cette grammaire. D'accord? Allez, l'automate, c'est A, X, Q, Q0, sigma, F. Quel sera l'alphabet de l'automate, s'il vous plaît? Quel sera l'alphabet de l'automate? L'alphabet de l'automate. X. A, B, epsilon. Jamais. Jamais epsilon, ça ne fait pas partie de l'alphabet, jeune homme. Jamais. Jamais. Epsilon, c'est un mot. D'accord? Faites attention. Epsilon, ce n'est pas une lettre. Epsilon n'appartient pas à l'alphabet, jamais. Donc finalement, l'alphabet, c'est quoi? C'est A et B. Simplement, il y a A et B, mes amis. D'accord? Il y a A et B, c'est tout. L'alphabet, c'est A et B. D'accord? Alors, quel sera le nombre d'états dans l'automate qu'on va construire? L'automate correspondant aura combien d'états? ماشي عندنا ديجا 3 زيتا تاع الان Eh, نزيدو لهم لي زيتا فينو باغ Combien, اكزومبل A يخرج بي combien d'états finaux, Nzedou? Combien? نورمالمون زوج Deux. Combien? Deux, دو normalement. مسيو Pourquoi deux? Pourquoi deux? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? L'ensemble des états, c'est quoi? Alors, d'autres réponses, s'il vous plaît? Maria dit 3 plus 1. D'accord? 3 plus 1, mes amis, toujours le nombre des états. C'est le nombre des non terminaux plus un seul état final suffit. Un seul. D'accord? Toujours, toujours, toujours. Les automates sont construits en considérant tous les non terminaux plus un seul état final. Un seul état suffit. D'accord? Allez, remarquez et suivez comment se fait la construction de l'automate. Alors, donc l'automate finalement, il y a مسيو quatre. Oui, oui, بغيت نشرحي تما oui. لي زوطومات اللي عندهم بلوس دان ايطا فينال ماشي ما عندهمش دي غرامير Si, dans le deuxième sens, donc on est en train de construire un automate à partir de la grammaire. Tu as compris? À partir de la grammaire, on obtient toujours un automate qui a un seul état final. C'est un automate spécial.
Ça pose pas de problème. Tu as compris? D'accord. Et donc, Justement, la question, elle est intéressante. Ta question, elle est intéressante. Donc, lorsqu'on fait le sens inverse, lorsqu'on part de l'automate vers la grammaire, elle est intéressante. Mais ici, on fait le sens grammaire-automate. Donc, tu as bien fait de poser cette question. Alors, je dis, et je le répète, essayez de sauvegarder ce que je vais dire. Tous les automates qui sont construits à partir des grammaires ont un seul état final. D'accord? C'est des automates spéciaux. Spéciaux dans quel sens? Ils comportent un seul état final. D'accord? Ah, parfait. Donc, ça, c'est l'automate équivalent. Alors, finalement, les états, c'est les non terminaux S, A, B, plus l'état final qu'on vient juste de créer. Donc, c'est S, A, B, plus l'état final. D'accord? Donc, l'alphabet, c'est T. L'ensemble des états, c'est les non terminaux, plus un seul état final. Faites attention. Un seul qui suffit. L'état initial, c'est l'action. D'accord? Maintenant, les transitions. Les transitions, c'est quoi? C'est les productions. Chaque production devient une transition. Suivez, s'il vous plaît. Alors, première production, S donne AS. S donne AS. Elle devient une transition. S, il boucle sur lui-même par AS. Vous êtes d'accord? Deuxième production, S donne A. S donne A. S donne A, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Ça veut dire quoi? S donne A. Ça veut dire quoi? S donne A. Ça veut dire quoi? on change d'état en lisant epsilon. Epsilon, tout à fait. Epsilon. Ça veut dire que oméga, le fameux oméga de tout à l'heure, égale epsilon. D'accord? Voilà, ça veut dire que le oméga égale epsilon. On applique la règle, c'est-à-dire je peux aller donc à partir de S, j'irai vers A en lisant epsilon. Voilà, c'est ça la transition. D'accord? Parce que finalement ici, puisqu'il n'y a rien, donc c'est epsilon. Donc à partir de S, j'irai vers A en lisant epsilon. Et on a terminé avec le S. Il y a deux transitions, deux productions représentées par deux transitions. L'une boucle sur elle-même, S il boucle sur lui-même par A, et avec epsilon, il ira vers A. Maintenant, à partir de A. Allez, première production. A donne AS. Donc, il y aura sûrement une transition à partir de A. En lisant A, je reviens vers S. Ensuite, A donne BBA. Ça veut dire quoi? Que A boucle sur lui-même par BB. Vous êtes d'accord? A boucle sur lui-même par BB. L'autre production. A donne ABB. Donc, à partir de A, en lisant AB, j'irai vers l'état B. Maintenant, la fameuse production spéciale, A donne B, A donne B. Ici, il n'y a pas un nom terminal, donc c'est une production finale. C'est une production finale, elle va être représentée par une transition finale. Comment? À partir de A, je lis un B et j'irai vers l'état final que j'ai ajouté, l'état spécial que j'ai ajouté. D'accord? Pour B, il boucle sur lui-même par A ou B. Regardez, A donne B donne AB, donc une boucle sur lui-même par A. Il boucle sur lui-même par B et remarquez, B donne Y. B donne Y et on s'arrête. C'est une production finale qui va être représentée par une transition finale. Donc, à partir de B, en lisant Y, j'irai vers l'état final. D'accord? Est-ce que c'est clair les tomates, mes amis? Est-ce que vous avez des questions sur quelques transitions qui ne sont pas claires? Exact, Maria. C'est un automate généralisé. C'est vrai, on n'a rien dit. On n'a pas dit nécessairement que c'est un automate déterministe ou simple. Peu importe. C'est un automate généralisé. Tout à fait. Tu as raison. Exact. L'automate obtenu à partir de la grammaire, il peut être de n'importe quel type. Hein. D'accord. Simple ou généralisé. Déterministe ou non déterministe. On n'a rien dit sur le type. Sauf que c'est un automate d'état fini. Et vous voyez bien qu'on peut vraiment implémenter cet algorithme d'une manière automatique. À partir d'une grammaire, je te donne une grammaire, tu peux construire l'automate d'une manière automatique. On peut programmer ça. D'accord? Voilà. OK. Maintenant, le sens inverse, s'il vous plaît. Maintenant, le sens automate-grammaire. C'est-à-dire, à partir d'un automate, je vous demande de me construire la grammaire régulière droite équivalente. Puisque nous avons dit tout à l'heure que l'existence de l'un implique l'existence de l'autre. D'accord?
Donc, s'il y a un automate, sûrement il y a une grammaire. Donc, pour démontrer ça, donc, il faut construire la grammaire GTNSP à partir de l'automate. D'accord? C'est-à-dire, moi, je te donne un automate. Je te donne un automate, ça veut dire quoi? Je te donne les composants de l'automate, X, Q, Q0, sigma, F. Et je te demande de me construire la grammaire régulière droite équivalente, c'est-à-dire de me donner T, N, S, P. D'accord? Alors, toujours, je vous aide, je vous donne une idée, je vous donne un automate. Quel est l'automate reconnu, plutôt quel est le langage reconnu par cet automate? Allez-y. ABC, tout à fait, ABC, ABC, un simple mot ABC, d'accord? Donc, donnez-moi la grammaire qui génère, d'accord? Donnez-moi la grammaire qui génère ce langage, qui génère ABC. Quelle sera la grammaire? Alors, ici, je commence la reconnaissance par A. À votre avis, les productions, quel sera le premier symbole à produire? Quel sera le premier symbole? Puisque la reconnaissance a commencé par A. Très bien, Mehdi. Donc, S donne AA, tout à fait. Ensuite, le deuxième symbole, c'était la production de B. Donc, je dois reconnaître B en deuxième lieu. Ensuite, il y a eu reconnaissance de C. Tout à fait, il y a eu reconnaissance de C. Donc, je dois produire C en dernier lieu. Alors, maintenant, la grammaire. La grammaire. Alors, remarquez. Alors, S donne AA. J'ai produit le A. C'est bon. Voilà, ce A qui a été reconnu, je l'ai produit. Dans une deuxième étape, le A, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner B, B. J'ai produit le B. C'est bon. D'accord? Parce qu'il y a eu reconnaissance de B. Bon, à partir de B, il y a eu reconnaissance de C. J'ai produit le C. C'est bon. D'accord? Voilà. A, B, C. Mais lorsque je produis le C, je dois m'arrêter. C'est bon, je dois arrêter les productions. D'accord? Parce que la reconnaissance s'est arrêtée au niveau du C. Donc, pour exprimer cet arrêt, c'est bon, on termine. Pour exprimer cet arrêt, il suffit d'ajouter la règle C donne Y. D'accord? C donne Y pour exprimer l'arrêt des productions. Et du coup, finalement, le mot qui a été généré, c'est A, B, C, parce que le dernier C donne Y. C'est clair l'idée? Donc, on part toujours d'un automate très très simple, un automate simple. Je reconnais A, B, C et je vais essayer de donner la grammaire qui le génère. À un moment donné, on s'est retrouvé avec C qui donne Y. Donc, à partir de cet exemple, je vous demande de me construire la grammaire à partir de l'automate. C'est-à-dire, donnez-moi les composantes de la grammaire. D'accord? Alors, la grammaire G est construite comme suit. Alors, à votre avis, les terminaux de la grammaire, c'est quoi les terminaux par rapport aux composantes de l'automate? C'est quoi les terminaux? Exact, Mehdi. Mehdi, c'est bon. D'autres réponses? C'est-à-dire les terminaux, c'est quoi les terminaux de la grammaire? Ah, C'est l'alphabet ABC. par rapport les composantes de l'automate, d'une manière générale, C'est X. c'est X, tout à fait. C'est X. T égale X, tout simplement. Les terminaux de la grammaire sont l'alphabet de l'automate. Pourquoi? Parce que c'est le même langage L de A et L de G. D'accord? L de A et L de G, c'est le même langage, c'est le même alphabet. Donc T égale X. C'est bon. Ça, c'est première composante. C'est gagné pour les terminaux. Maintenant, les non-terminaux de la grammaire. Comment on a déterminé les non-terminaux? En fonction des composantes de l'automate. Donc, les non-terminaux sont quoi finalement? L'ensemble des non-terminaux est égal à quoi? Saïda, non? Les autres? Les non-terminaux. Ici, c'est quoi les non-terminaux, s'il vous plaît? Ici, les non-terminaux de cette grammaire, c'est quoi? Nombre d'états moins 1. Dis-moi, les non-terminaux ici, c'est quoi?
C'est quoi les noms terminaux? C'est A, B, et grand A, grand B, grand C. Et S. Et S. Donc S, A, B, C finalement. Vous êtes d'accord? Voilà, c'est S, A, B, C. OK. Maintenant, S, A, B, C, c'est quoi par rapport à l'automate? C'est quoi S, A, B, C par rapport à l'automate? les étangs Q. C'est les états, d'accord, c'est tous les états. Chaque état, justement, N égale Q, Yasmine, directement, d'accord. Donc, les états, c'est tous les noms terminaux. Vous voyez bien, et voilà le S, hein, le A, voici le B, voici le C, d'accord. Donc, vous avez quatre états, vous avez quatre noms terminaux, d'accord. Voilà. Donc, N égale Q, directement, tous les noms terminaux. D'accord, plutôt tous les états. Chaque état devient un nom terminal. Voilà, le S, il est là, le A, il est là, le B, il est là et le C, il est là. D'accord? Parfait. Donc, finalement, les noms terminaux, c'est tous les états. OK. Maintenant, l'axiome. C'est quoi l'axiome? S. L'axiome, c'est quoi? OK. L'axiome, c'est Q0. D'accord? L'axiome, toujours l'axiome S, c'est Q0. Parce que remarquez que l'état initial, d'accord, l'état initial devient l'axiome. D'accord? C'est S, ça c'est l'axiome. Ou un S par rapport à cet état, c'est quoi? C'est l'état initial. D'accord? Donc l'axiome, c'est l'état initial. Ça, c'est simple à deviner parce que le point de départ de la reconnaissance, c'est le même départ de la production. D'accord? Donc, l'axiome S, c'est l'état initial. D'accord? C'est Q0, d'une manière générale, bien sûr. Maintenant, dites-moi, comment on a obtenu les productions? Par exemple, allez, j'efface. Les productions, par exemple, la première production, S donne AA. Comment on l'a obtenue? Elle représente quoi au niveau de l'automate? Les productions, comment on les a eues? Allez, rapidement. Les productions, comment on les a eues? Par exemple, cette production, S donne AA. Voilà. S donne AA. Ça, on l'a ramené de la transition S donne AA. D'accord? Donc, chaque transition ici devient une production ici. D'accord? Donc, S donne AA, première transition, devient la première production. S donne AA. Voilà. Deuxième transition, à partir de A, en lisant B, j'irai vers le B. Donc, ça devient une production. À partir de A, je produis B, B. Donc, A, B, B, je lis un B et je vais vers l'état B. Elle est représentée par la production. À partir de A, je produis un B et le nom terminal B. Donc, la production, correspond à cette transition. Troisième transition, B, C, C. À partir de B, plutôt transition, à partir de B, je lis un C, un petit C, et j'irai vers l'état C. Cette transition devient une production. D'accord? B donne C, C. D'accord? Donc finalement, chaque production, plutôt chaque transition devient une production. Vous avez compris? Chaque transition, première transition, deuxième transition, troisième transition, deviennent des productions. Première production, deuxième production, troisième production. D'accord? Maintenant, une petite remarque. Cette production, pourquoi on l'a ajoutée? C donne oméga, plutôt C donne epsilon, pour exprimer justement la fin, d'accord? La fin de la production pour pouvoir s'arrêter, d'accord? Comment on a choisi de, comment on a choisi le C par rapport aux autres noms terminaux pour que C donne epsilon? Pourquoi c'est le C donne epsilon et pas les autres? C'est-à-dire, voilà. Oui, Mehdi, voilà, c'est un état final. Tout à fait, tout à fait. Le C, il faut remarquer que le C ici est un état final. C'est quoi un état final? C'est un état de terminaison. Lorsque j'arrive à C, je m'arrête. Pour exprimer ceci au niveau de la grammaire, c'est-à-dire lorsque j'atteins le C, il faut que je m'arrête. C'est un état d'acceptation, un état d'arrêt.
Donc, le C donne epsilon. Donc, l'idée est la suivante. Toutes les transitions deviennent des productions, plus des productions spéciales du genre C donne epsilon pour chaque état final. D'accord? Ici, nous avions un seul état final. On pouvait en avoir plusieurs. D'accord? Chaque état final, on ajoute cette transition. D'accord? Voilà. Donc, CQ appartient à sigma P oméga, c'est-à-dire pour chaque transition, ça devient une production, tout simplement. D'accord? Et si Q appartient à F, si l'état obtenu à partir de B, par exemple, c'est un état final, c'est-à-dire on s'intéresse aux états finaux, si Q est un état final, alors toujours ajouter la règle Q donne epsilon appartient à P. C'est simple. Chaque transition devient une production dans une première étape. Dans une deuxième étape, intéressez-vous aux états finaux. Tous les états finaux doivent donner epsilon. C'est-à-dire le nom terminal qui correspond à cet état final doit donner epsilon. Voilà. Voilà, je suis en train de lire vos commentaires. C'est bon, vous avez compris. Donc, c'est simple. Les transitions deviennent des productions. Dans une deuxième étape, intéressez-vous. Remarquez que les états finaux, et chaque état final, pour chaque état final, ajoutez la règle C donne epsilon. Voilà. Allez, un exemple et on termine. Alors, à partir de cet état, donc Q0, alors il donne A, etc. Quel est le type de cet automate, s'il vous plaît? C'est un automate? Allez-y. Je suis en train de vérifier la liste. Généralisé. Oui, tout à fait, généralisé, parce qu'il y a des mots étiquetés par epsilon et d'autres étiquetés par des mots. Très bien. Donc, la question, donnez-moi la grammaire régulière droite équivalente. D'accord? La grammaire régulière équivalente. À votre avis, quels sont les terminaux de la grammaire? Les terminaux. C'est-à-dire, T égale quoi? Les terminaux. A et B, tout à fait, Mahdi. A et B. Ouais, Très bien, les terminaux A et B. Les non-terminaux, combien y a-t-il de non-terminales? Combien? Combien? Les non-terminaux. Les non-terminaux. Les non-terminaux, mes amis. Les non-terminaux. Donc, combien? 4. Les non-terminaux. Chaque état devient un non-terminal. Chaque état devient un non-terminal. Très simple. Chaque état devient un non-terminal. Donc, 4 états. D'accord? Et les productions, chaque transition devient une production. Chaque transition devient une production. Alors, la grammaire, donc les terminaux A et B, les états Q0, Q1, Q2, Q3, d'accord? Plutôt les non-terminaux. Les non-terminaux Q0, Q1, Q2, Q3. Les non-terminaux de la grammaire, c'est les états. C'est simple. Vous prenez tous les états et ça va devenir des non-terminaux. L'axiome, c'est Q0, toujours l'état initial, et l'ensemble des productions est construit comme suit. Alors, première production. Alors, transition Q0 par A, j'irai vers Q2. D'accord? Et par AB, j'irai vers Q1. Donc, à partir de Q0, je génère AB et j'irai vers Q1. Je génère A et j'irai vers Q2. D'accord? Ici, c'est un lien de reconnaissance. Ici, c'est un lien de génération. Ici, je reconnais AB et je vais vers l'état Q1. Ici, je produis AB et j'irai vers le non-terminal Q1. D'accord? Ici, je lis un A et je vais vers l'état Q2. Ici, je produis un A et je vais vers le non-terminal Q2. D'accord? Voilà. Donc, à partir de Q0, il y a deux transitions donc de production. À partir de Q1, en lisant A, je reste dans Q1. Donc, en produisant A, ça donne A Q1. À partir de Q1, en lisant B, j'irai vers l'état Q3. Donc, B, Q3. D'accord? À partir de Q2, je lis 3A et je boucle sur Q2. Donc, je produis 3A et je reste toujours dans Q2. Il y a ici un changement d'état sans aucune lecture. Donc, à partir de Q2, ça donne Q1 parce que finalement, oméga, c'est epsilon.
D'accord? Et à partir de Q3, remarquez qu'il n'y a aucune transition, aucune transition. Donc faites attention, ça c'est la première étape de l'algorithme. Deuxième étape, pour exprimer la fin, pour exprimer la terminaison, je m'intéresse uniquement aux états finaux. D'accord? Ici, il y a deux états finaux, donc Q2 et Q3. Donc pour Q2, j'ajoute la règle Q2 donne epsilon, et pour Q3, j'ajoute la règle donne epsilon. D'accord? Donc l'algorithme se fait en deux étapes. L'algorithme se fait en deux étapes. Dans la première étape, on établit les règles de production qui correspondent aux transitions. Dans une deuxième étape, je m'intéresse uniquement aux états finaux. Chaque état final, j'ajoute la règle, l'état final donne epsilon. D'accord? Voilà. Ça, c'est les différentes transformations. Donc, juste un mot, s'il vous plaît. Il y a ce qu'on appelle les fermetures des langages réguliers. Alors, la classe des langages réguliers est fermée par rapport aux opérations de l'union, la concaténation, l'étoile, le complément et le miroir. Ça veut dire quoi? Elle est fermée par rapport à ces opérations. Ça veut dire quoi? Si L et M sont deux langages réguliers, alors l'union de deux langages réguliers, ça donne toujours un langage régulier. D'accord? La concaténation de deux langages réguliers, ça donne toujours un langage régulier. L'étoile d'un langage régulier, ça donne toujours un langage régulier. Le complément d'un langage régulier, ça donne toujours un langage régulier. Et le miroir de langage régulier, ça donne toujours un langage régulier. C'est pour cette raison on dit que la classe, c'est-à-dire la famille des langages réguliers, elle est fermée par rapport aux opérations. C'est-à-dire, si vous prenez la classe, elle est fermée. C'est-à-dire, si vous prenez deux langages, L1, L et L', qui sont réguliers, si vous les combinez par ces opérations, ça reste toujours à l'intérieur de la famille des langages réguliers. D'accord? C'est pour cette raison on dit que la classe des langages réguliers est fermée par rapport à ces opérations. D'accord? Voilà. Sur ce, je termine ce chapitre. Voilà. Donc, je vous remercie. Donc, j'ai arrêté l'enregistrement. Avez-vous quelques questions ou là, puis j'ai arrêté l'enregistrement? Des questions, des zones. Merci, merci. يعطيكم الصحة. مسيو Oui. مسيو ديك الجرامر الأخرى اللي درناها لو كان زعما عطاها لنا وقالنا عطيني الطوم تاعها Très bien, très bien. يخرج كيف ما يخرجش كيف كيف justement. ما يخرجش كيف كيف. Voilà. ما يخرجش كيف كيف. Une bonne question, monsieur. Justement, لو كان نعطي لك لا غرامير ما يخرجش هذا الاوتومات، يخرج ان اوتومات ايكيفالون. باسكو علاه كامل لي زوتومات qui sont construits à partir des grammaires فيهم un seul état final. Tu as compris, jeune homme? Lorsque je construis un automate à partir de la grammaire, دايما يمد لي un automate فيه un seul état final. يخرج un autre automate, c'est bien, يخرج un autre automate, d'accord, fait un seul état final, ça qui est équivalent à celui-là. Maintenant, il reconnaît le même langage. C'est bon, monsieur, tu as compris? يعطيك الصحة يا مسيو. Donc, ايش فاو? Comme il a dit lui, ايش فاو? Donc, les automates construits à partir des grammaires sont des automates spéciaux. Ils construisent, plutôt, ils contiennent un seul état final. واحد برك c'est tout. Voilà. واش راهي تقول شهرة؟ Vous pouvez répéter le dernier point. Ah, de fermeture, شهرة, oui. اسمع شهرة, fermeture. هذا هو fermeture. Ou fermeture, je réexplique. La classe des langages réguliers est fermée par rapport à l'union, la concaténation, l'étoile, le complément et le miroir. C'est-à-dire, si tu prends deux langages réguliers, L1 régulier et M régulier, toujours l'union de deux langages réguliers, toujours c'est un langage régulier. La concaténation de deux langages réguliers, elle est toujours un langage régulier. Pareil pour l'étoile, pareil pour le complément et pareil pour le miroir. C'est-à-dire, la classe des langages réguliers. Si tu prends L régulier ou L' régulier,
sont à l'intérieur. Tu vas les combiner, soit par l'union, soit par la concaténation, soit par l'étoile. Ça reste toujours à l'intérieur des langages réguliers. D'accord? Vous avez compris? Voilà. C'est important, hein, le point, hein. D'ailleurs, je vous invite à essayer de démontrer. D'ailleurs, le deuxième cours, je donnerai quelques idées à la manière de combiner les langages réguliers. Le cours, tu as les expressions régulières. Mais c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire pour démontrer éventuellement, si un jour, par exemple, je te demande de montrer qu'un langage compliqué est régulier. S'il te plaît, celle qui a posé les questions et les autres, s'il vous plaît, hein. L'intérêt de ce théorème. Supposons que L1, مثلا لقيتو بلي L1 c'est l'union de deux langages. وانا je t'ai demandé قلت لك montrer que L est régulier. L a priori difficile pour montrer qu'il est régulier. Par contre, on sait que L1 est régulier et L2 est régulier. Donc tu me diras directement L est régulier. Pourquoi? Parce qu'il est l'union de deux langages réguliers et nous avons vu en cours que l'union de deux langages réguliers, c'est un langage régulier. C'est une démonstration. Tu as compris? Des fois, on peut montrer qu'un langage est régulier. C'est comme ça qu'on le démontre. Par exemple, Huwa, c'est la concaténation de deux langages réguliers. Tu me diras, nous avons vu que la concaténation de deux langages réguliers, ça donne toujours un langage régulier. Donc, c'est bon, c'est un langage régulier. Voilà. C'est bon, Shahra qui a posé la question. D'autres questions, s'il vous plaît? J'espère que vous avez compris. C'est pas compliqué, Lyon. C'est pas compliqué. Ah. OK. Ah, parfait, formidable. Donc, si vous avez compris, je vous libère, Yanni. Prenez un peu d'air. Voilà. Oui, c'est simple. Prenez un peu d'air, s'il vous plaît. لا تذهبوا بعيدا. D'accord, revenez dans 10 minutes, un quart d'heure. On va faire, Inch'Allah, Nani, ça va pas être difficile par la suite, hein, je vous assure. Et c'est une partie très, très intéressante qui s'appelle les expressions régulières. C'est une partie très importante du module qui s'appelle les expressions régulières. À la base, comme je m'attaque à l'enseignant, c'est très important. On s'est compris. D'accord. Donc, c'est une question, c'est une partie très importante. On va essayer de la faire aujourd'hui. On va essayer de voir les expressions régulières l'yom, Inch'Allah. C'est pas long, c'est pas difficile, mais c'est intéressant. باش la semaine prochaine, Inch'Allah, كي نتلاقاو نديرو غير les exercices. D'accord? Donc, je vous donne 10 minutes 10 minutes, s'il vous plaît, 10 minutes. 10 minutes où on se retrouve pour la deuxième partie du cours. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Salam alaikum.